Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les Pyrénées. Aujourd'hui, on est à Font-Romeu, aux Pyrénées 2000, à peu près à 1500-1600 mètres d'altitude pour le départ des 100 miles sud de France. Donc c'est ma grosse course de l'année. On est je crois que nous sommes le 7 octobre. Il fait actuellement une dizaine de degrés, on est plutôt fin bien. Alors c'est 170 km avec 8500 de dénivelé positif, 10 000 de négatif. Et on va rallier donc ici Pyrénées 2000 jusqu'à Argelès-sur-Mer. Donc départ à la montagne, arrivée à la mer. C'est un peu le concept de cette course. Donc aujourd'hui je suis accompagné de mon père, de mon beau-père et surtout de ma femme, qui n'avait pas pu faire l'Ultra 01 l'an dernier puisque malheureusement les dates avaient été décalées. Donc ça va être sa première assistance sur un ultra, sur un de mes ultras. Voilà, donc le départ est dans une bonne vingtaine de minutes. J'espère que vous allez pouvoir suivre un reportage assez sympathique. En tout cas, je ferai le maximum. Donc on part à 10 h du matin. Donc vous aurez les quelques premières descentes, les beaux paysages. Surtout, j'espère que vous aurez des beaux paysages. A priori, c'est ce qui est annoncé. Et surtout, j'espère que tout ceci se fera sous le soleil. Car c'est ce qui est annoncé, à part un tout petit peu de pluie, mais sinon ça devrait être plutôt ensoleillé. Voilà, bon, on se retrouve sur la ligne de départ, surtout d'arrivée, on verra, d'arrivée aussi j'espère, mais surtout la ligne de départ, pour faire ce petit départ ensemble. On est 170 sur le 100 miles. À tout à l'heure. Bonne course à toi aussi. Ah oui. Allez. Allez, chef. Allez, Bourgogne. Et bon, on est déjà arrivé à 1 heure de course. 9 km et demi, enfin 1h05. On va chipoter un peu. Et jusque là on a fait un chemin forestier assez roulant, assez facile, quelques petites montées descentes. Rien de sorcier, mais bon, c'était prévu sur le profil. Donc là on commence à redescendre tout doucement. On n'a pas encore passé le premier ravito. Ça ne devrait pas tarder. Bon, pour l'instant dans ma tête c'est le petit jeu du je suis content d'être là, et la petite voix qui dit ça et la grosse voix qui dit qu'est-ce que tu fous là, t'en as pour des heures, ça va être interminable. Pourquoi tu t'infliges ça? Regardez, pourquoi je m'inflige ça en plus. Mais tout doucement se met en place, se met en place le plaisir. Parce qu'il n'y a pas encore de souffrance, pas encore de douleur, donc ça va. Donc là, je profite tranquillement. Et il y a des paysages magnifiques. Il y a aussi pas mal d'animaux. On a des ânes. Salut les ânes.
Donc jusque là c'est plutôt sympathique. Donc voilà, mais la tête va se mettre en route tout doucement. Là le cerveau il tourne un petit peu vite, il réfléchit à plein de choses. Puis après il va se mettre en mode automatique. Là, du coup je risque de dire beaucoup de conneries. Mais ça on verra au fil de l'eau. Tiens, qui es-tu? Alors ici on est dans la première vraie montée qui s'est fait après le premier ravitaillement autour du 10-11e kilomètre. J'ai pu voir avec plaisir mon assistance. Donc voilà, c'est une montée qui est assez progressive, pas trop technique. Et je prends mon time. Je suis pas là pour aller faire des records de vitesse. J'ai toujours un accent de merde. En tout cas, jusque là, on est à 1h45. Et sur le plan musculaire, je suis nickel. Sur le plan cardio, j'essaie de m'écouter au maximum et de ralentir quand je sens que ça monte. D'ailleurs, là, j'ai du mal à parler et à respirer, donc on se revoit en haut de la montée. Donc on a fini la première grosse montée. Là il y a un petit replat et si je me trompe pas on va commencer à redescendre tout doux. Enfin tout doux, longue descente. Bon ça va toujours, je m'ennuie un peu. Je suis pas encore dedans, j'ai l'impression de me faire un peu chier mais bon. Ça va se mettre en place. Bon, pour éviter de s'ennuyer, on va faire un petit peu le tour des sujets qu'on va évoquer dans les heures à venir. Alors j'en ai quelques-uns en tête. Je vais essayer de tous les traiter. Premier sujet, c'est est-ce que vraiment, comme l'a dit un coureur tout à l'heure, on filme beaucoup au début et quasiment rien à la fin. Ça vous le saurez en regardant jusqu'au bout. Ça c'est le premier thème. Le deuxième thème qu'on peut évoquer, c'est trail, entraînement et parentalité. Car je suis papa depuis fin décembre 2021. Ça a quand même apporté beaucoup de chamboulements dans ma vie, dans mon entraînement, dans la gestion de mon temps de repos, de ma vie de couple et de découvrir les nouvelles responsabilités que ça implique. Et du coup on va rebondir sur le troisième thème qui sera ultra trail et fatigue. Comment gérer la dette de sommeil. Parce que j'arrive aujourd'hui avec, à mon avis, une dette de sommeil qui date de début juillet. Après j'ai eu 3 belles nuits, juste avant la course. Une belle expérience avec l'organisation, enfin participation à l'organisation d'un raid le week-end dernier qui s'est bien passé. Donc il y a quand même des belles images mentales à travailler, à exploiter. Puis là, cette année j'ai toute ma famille avec moi donc c'est quand même très cool. Enfin, toute ma famille, mes parents, mes beaux-parents, ma femme, ma vie. Qu'est-ce qu'on peut exploiter comme thème aussi? Il y en a un, c'est oui, pourquoi tu t'amuses à partir sur 170 km alors que tu pourrais rester chez toi ou plutôt que d'aller de la montagne à la mer, pourquoi tu vas pas directement à la mer en voiture? Mais on aura l'occasion d'en rediscuter également. Voilà. S'il y a d'autres thèmes qui s'ajoutent, je suis désolé, ils ne sont pas annoncés là actuellement. Et donc là on est dans une petite forêt de pins. Sur un plateau, on est à une altitude de 1600 mètres à peu près. Et donc je dis on va tout doucement entamer une longue descente. Et récupérer quelques degrés. Aujourd'hui ces températures
fraîche, soleil, un peu couvert. C'est frais, c'est pas désagréable. C'est un vrai temps de début d'automne. Donc je suis dans la première grande descente. C'est une assez longue descente, il y a 1000 mètres de dénivelé négatif, je crois, à peu près. Et j'y vais vraiment mollo. Parce que finalement sur cette course, en arrivant en bord de mer, il y a plus de dénivelé négatif que positif. Et clairement, sur la fin, c'est pas tellement les montées le plus difficile, c'est les descentes. Parce que les muscles ils sont cramés, ils sont crampés. Les quadriceps, c'est du béton. Donc clairement là, si c'est pour bourriner dans la première descente, surtout qu'en plus c'est pas un terrain, vous voyez c'est un peu cailloux, racines, rochers. Bref, c'est pas un terrain propice pour se lâcher. Donc ça sert à rien de griller des cartouches là-dedans. Petit ravito dans la descente. Je crois qu'on était à Lierre. 2 L A R. Je prononce Lierre. J'ai une connerie, m'en voulait pas. Un petit coca et une petite banane. On continue à descendre. Alors on va commencer un petit peu les sujets de la journée. Enfin la longue journée. Parce que là on est toujours sur un chemin, toujours un petit peu en descente sur un balcon, bon c'est pas passionnant quoi. Alors première question à laquelle je vais vous répondre, c'est pourquoi aller faire une course de 170 km. Bonne question. Alors un bon point à la fin. Alors pour ceux qui me connaissent, qui ont déjà vu les vidéos que je fais, c'est pas la première fois. C'est ma deuxième fois, j'avais fait l'Ultra 01 l'an dernier et j'y avais trouvé beaucoup de plaisir. Parce que un côté dépassement de soi, retranchement sur le plan physique, mais sur le temps, enfin poussé dans les retranchements sur le plan physique et sur le plan mental, sur tout ça. Et puis bah petite drogue quoi, donc quand on y goûte on a envie d'y retourner. Mais du coup il fallait bien retrouver un autre événement. Et en regardant un peu le calendrier avec mon coach Olivier, avec la naissance d'Alix en fin d'année dernière, il fallait aussi trouver un événement qui me laisse un peu de temps pour m'entraîner et reprendre un petit peu mon souffle après le changement de vie. Donc du coup, j'ai regardé le calendrier et je suis tombé sur le 100 miles sud de France. Alors, c'est en octobre. Ça a un concept assez sympa puisque, comme j'ai déjà dit, le but est de relier la montagne à la mer. Donc c'est un concept cool. Et c'est une petite course, donc un petit ultra, donc enfin un petit en mode au niveau de l'importance de l'organisation, donc forcément plus un univers qui me convient. Et j'avoue que depuis le début de la course, c'est un trail qui est encore plus minimaliste au point de vue organisation moyen que ce que je pensais. C'est-à-dire que il y a le départ de la course, ça pourrait être le départ d'un 10 km, enfin, il n'y a pas d'artifice, de chichi.
Et là pour l'instant, même d'un point de vue parcours, c'est sobre, c'est des chemins de randonnée. Les ravitaux ils sont aussi assez minimalistes pour l'instant. Alors j'attends de voir les bases de vie, bien sûr, qui à mon avis seront beaucoup mieux achalandées, mais pour l'instant les ravitaux c'est une table, quelques bouteilles d'eau, de soda, un peu de solide et c'est tout quoi. Mais c'est une petite table de camping, il n'y a même pas de bénévoles. Les bénévoles l'ont déposé, ils sont à côté, mais c'est en autogestion, donc c'est assez inhabituel, surtout comparé aux grosses machines du trail. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons où je me retrouve ici. Là j'en suis un peu plus de 3h30 de course. Ça tient toujours, mentalement je suis un peu plus dedans. Physiquement il y a eu une longue descente, donc les jambes ont déjà un petit peu pris, mais même combat pour tout le monde. J'ai vu des mecs qui étaient déjà bien essoufflés. Je leur souhaite soit d'être juste dans leur rythme habituel, soit de pouvoir récupérer après. Voilà, bah on va pas tarder à arriver à Olette, je crois. Oups, je vais tourner. Au 28e à peu près. Bonjour. Merci. Et voilà, donc c'était bien le ravito d'Olette. Et alors je suis content parce que du coup mes accompagnateurs étaient là. Ils ont réussi à avancer jusque là. Donc c'est cool. J'ai bu un coca, j'ai un soupe avec des pâtes, des vermicelles, gna. S'en fout. Je vais à Escarreau dans 10 km. Puis ensuite ce sera Vernet-les-Bains qui sera la première base de vie. Donc là on est à 28 km et quasiment 4 heures de course. Et ça va, c'est cool. On en reparlera tout à l'heure quand je reviens une sale gueule. Voilà, bisous. Bon, juste après le ravito, on a droit à une belle petite montée, un beau petit mur. Et ça casse un peu. Mais ça va, là le rythme il commence à se retrouver en montée. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup monté depuis le début de la course. Voilà, donc là on va enchaîner en tout 3 petites montées avec Escarreau qui est entre deux. Puis on arrivera à la base de vie de Vernet-les-Bains. Juste avant on était là-bas, tout en bas. On est passé au petit village entre deux là. Là tout de suite je me fais attaquer par les moustiques. Et là la montée continue. J'ai mon premier petit coup de barre de la course. Après il est 14h30 donc c'est l'heure de ma sieste. Voilà, on est arrivé au sommet de cette montée. On redescend tout doucement sur un chemin pour l'instant assez facile. Il y a des beaux sommets là. Là c'était le passage au ravito d'Escarreau. Il y a 2 blagues à faire, je vous les prends, c'est à la vitesse d'un escarreau et escarreau.com, mais bon ça c'est un peu trop commercial. Voilà, donc là j'ai 20 bornes avant la base de vie, avant de revoir tous mes accompagnants. J'ai grand plaisir à revoir à chaque fois, ça me fait du bien. Là la pluie s'est invitée dans la partie. Bon pour l'instant c'est rafraîchissant, c'est pas trop gênant. C'est assez léger. C'est que des petits villages tout calmes hein, à chaque fois. Et c'est pas désagréable non plus. Et sortie d'Escarreau. Et vue dégueulasse à gauche. Vraiment horrible. Je sais pas ce que je fous là. Moi je commence à voir les messages des
collègues et copains du MTNV. Ça fait plaisir. Alors on est toujours entre Escarot et Pi, PY, pas comme le chiffre. Donc c'est une petite transition en sous-bois, forêt de pin, qui est plutôt agréable parce que ça permet d'avoir des appuis un petit peu souples sur les aiguilles. Voilà, là je me sens plutôt bien, une bonne phase, c'est cool. Il y a des super coins à champignons, il y en a partout des champignons. En tout cas, les deux vaches roses que j'ai croisées après en avoir goûté, elles m'ont dit il y en a encore plein les champignons, plein. Mais c'est quand même bizarre une vache qui parle, non? Ah voilà, là on remonte un tout petit peu, tout doucement, un pas après l'autre, ça avance. Alors là c'est un petit passage en balcon, un petit single, alors faut vraiment pas se vautrer, parce que derrière ça, en dessous ça pardonne pas. Bon, je suis désolé niveau vue, j'ai pas grand chose à offrir pour l'instant, c'est bouché, on est dans les nuages. Pleuvine toujours un petit peu. Il y a des hauts et des bas, des petits coups de barre. Mais on fait avec, de toute façon c'est pareil pour tout le monde. Là je double beaucoup de coureurs qui sont dans le dur déjà. Et on a à peine passé le marathon, donc encore du taf. Voilà, mais ça avance. Mentalement je suis beaucoup mieux dedans. Physiquement c'est plutôt agréable. Voilà, on continue ce petit chemin. Il vous est offert par le département 66. Alors toujours dans la descente sur Pi, c'est une descente qui n'est pas très roulante contrairement à ce qu'on a fait jusque là. Et il y avait quelques passages où, à Margot, ma femme me comprendra, ça me faisait penser un petit peu au Camino del Risco à Tenerife. Faut dire que j'étais pas très à l'aise. Voilà, donc là on continue toujours sur du balcon. Donc tout à l'heure je parlais d'un coup de barre, mais en fait c'était une hypo. Puis comme je suis un trou de balle, bah, je me suis rendu compte que j'avais pas assez mangé. Donc quand t'as une hypo, tu chancelles, machin. Bref, je me suis resucré. Mais clairement, je me sens un peu couillon. Alors voilà, j'ai corrigé le tir. Peut-être que j'étais un petit peu grisé par les bonnes sensations, j'ai pas fait gaffe. C'est bien, c'est une petite remontrance de mon corps. C'est bien, pas plus. Voilà, donc on peut faire attention à la bouche au fur et à mesure. Et on descend tout doux. Donc c'était le petit ravito à pied, une petite tarte au sucre avec la fleur d'oranger, c'était vachement bon. Et un petit sandwich. Du coup ça fait du bien, je me sens mieux. Voilà, donc ça continue tranquillou. Ça fait du bien de manger, je vais manger mon sandwich tranquillement. Alors vous savez que Pharrell Williams, quand il est arrivé ici, c'est dans le village de Pi, c'est ici qu'il a écrit sa chanson la plus célèbre. Quand il est arrivé ici, il a dit « Cause I'm happy ». « Cause I'm happy ». Voilà. Je suis plus en hypo, je vous jure. Bon allez, direction Vernet, une dizaine de kilomètres, encore une montée, et on est arrivé à la première base de vie. On va pouvoir ravitailler un petit peu, se changer je pense.
sera pas loin de la nuit tout doucement, donc je pense que je vais changer de tenue. Et puis après, arrivé à Vernet, on entamera on continuera les hostilités avec une montée de 10 km. Pas piquer des hannetons. Voilà. À toutes. Salut Patou. Allez, col des joues. Belle montée juste avant. Beau tape-cul. Encore un petit peu de montée, après on descend. Nous sommes donc arrivés à une tour. Voilà. Ah, je vais voir son nom juste après. Attends. Ah bah la tour à signaux de Goa. La tour de Goa, tiens. Ah ouais, je pensais pas qu'on était déjà arrivé en haut. On va aller voir la table d'orientation, surtout qu'on va rien voir. Voilà. Magnifique table d'orientation, vous pouvez profiter de la vue. L'eau, hein. Allez, on descend. Alors, je profite d'un bout de descente assez calme pour aborder le thème de trail et parentalité. Donc pour la petite histoire, vous le savez déjà, mais je le redis, je suis papa d'une petite Alix depuis fin décembre 2021. Et ça a fait pas mal de bouleversements dans ma vie. Beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus d'angoisse, parce que c'est un changement de vie radical. Beaucoup plus de questions, beaucoup plus d'inquiétude. Est-ce qu'on fait bien les choses? Est-ce que je suis un bon papa? Voilà. Et du coup, ça perturbe aussi pas mal les entraînements, la préparation. Alors j'ai eu la chance, même si j'ai poussé sa patience largement à bout plusieurs fois, d'avoir une femme qui, merci chérie, a su être conciliante la majeure partie du temps pour que je puisse aller m'entraîner. Sachant que l'objectif du 100 miles sud de France a été choisi il y a longtemps. Bon, tout au long de l'année, je me suis quand même dit, peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'est trop tôt pour aller attaquer un ultra. Et il y a quand même eu pas mal de jours où j'allais à l'entraînement un peu les pieds de plomb, parce que je me disais j'aimerais bien passer plus de temps avec ma fille, mais bon, je dois m'entraîner. Mais finalement, est-ce que le plaisir il vient plus de s'entraîner pour un objectif ou de sacrifier du temps de famille est-ce que ça vaut le coup, quoi? Donc bon, si aujourd'hui j'avais la réponse, si je devais donner une réponse, je pense que oui, j'ai peut-être un peu trop tiré sur la corde au niveau des entraînements, notamment au niveau des jours off que j'aurais pu passer en famille, au niveau des horaires où on se levait tôt, etc. Donc voilà, je pense que peut-être j'aurais pu en mettre un petit peu, enfin j'aurais dû en mettre moins. Même sur le plan moral, ça m'aurait fait du bien aussi. C'est fait, et j'en tire suffisamment d'enseignements, parce que là, je vais changer un petit peu de rythme, enfin en tout cas, laisser moins de temps au travail et plus de temps à ma famille, pour retrouver un confort important, et puis peut-être adapter un petit peu la façon de m'entraîner, peut-être diminuer un peu la charge, varier les sports, et puis surtout retrouver une capacité à s'entraîner en famille. Alix, elle peut venir pour des randonnées dans le sac à dos, dans la poussette. Ça me manque de pas courir avec Margot aussi, parce que c'était des beaux moments, donc je vais faire le nécessaire pour que ça revienne, quoi. Donc mais après, si je dis que les entraînements ça me faisait un peu mal au cœur, c'est que ça
un beau changement de vie. C'est magnifique d'avoir un enfant, quoi. Surtout qu'on a du bol, on a la plus belle petite fille du monde, donc et la plus sage, bien sûr. Donc voilà, ça compense un peu. Donc voilà, il faut savoir trouver le juste milieu entre trail et parentalité. Je pense que j'ai malheureusement débordé le curseur un petit peu trop sur le trail, mais bon. Du coup là clairement j'ai pas le droit de ne pas finir. Voilà. C'est le deuxième petit aparté que je voulais vous faire. Sinon, ça continue à descendre sur Vernet-les-Bains, sur une route assez sympa, assez large. Moi physiquement ça va, en dehors des ongles de mes gros orteils qui tapent sur l'avant, donc je pense que ça va commencer à être la petite limitante pour les descentes, mais bon. C'est une gêne, c'est pas encore rédhibitoire, donc ça va. Musculairement je suis bien. Cardio ça va. Je suis un peu ralenti entre deux parce que j'avais un peu chargé la mule. À un moment donné c'était une grosse erreur. Et surtout que je suis loin d'être arrivé. Donc ça va, je pense que là en contrebas c'est Vernet-les-Bains. Mais ça on le saura bientôt. Merci. Bonjour. Ça va, ça va. Ah, super. Et vous, ça va? Super. Eh ben parfait alors. Et voilà, base de vie de Vernet-les-Bains. Et donc, c'est la magie. Il fait nuit. Alors je me suis changé la tête aux pieds, j'ai gardé que le caleçon et les chaussures. J'ai bien mangé. J'ai rechangé tout ce qu'il y avait dans le sac. Là il pleuvine légèrement, peut-être qu'il va pleuvoir cette nuit. J'ai le kawaii dans le sac, bon voilà. Il va peut-être pas avoir grand chose à vous montrer cette nuit. Là c'est parti pour 30 bornes. Avec une grosse montée de 1500 mètres de dénivelé positif. Et en gros je revois toute mon assistance d'amour dans 30 bornes, donc dans 6 bonnes heures je pense. Je me sens hyper bien. Mentalement et physiquement surtout, j'ai juste mes ongles de gros orteils qui me font un petit peu mal, mais ça sur la montée sur le plat c'est pas trop gênant. Ça surtout en descente. J'ai aucune contracture, des toutes petites douleurs articulaires, mais rien de rédhibitoire loin de là. J'ai regardé un peu mes pieds, il y a quelques ampoules, mais rien de gênant pour l'instant, donc voilà. Là je vais juste digérer un petit peu parce que j'ai bouffé comme un porc. Parce que soupe vermicelle aux pâtes, plus une bouteille de ceinture, je peux te dire ça te gave un estomac. Donc voilà, on repart pour notre périple pyrénéen. Je vais allumer la lampe frontale quand même parce que ce serait con de se planter de parcours parce que je vous raconte ma vie. Voilà. C'est cool, ça s'annonce toujours plutôt bien. Affaire à suivre. Petit ravitaillement improvisé. À ce qu'ils appellent la citerne. Vitesse limitée, hein. C'est logique. Voilà. Bon, a priori, là, on va partir sur 6 km de montée, 1100 de dénivelé positif, d'après le bénévole. Après, il me dit que c'est pas de la caillasse. C'est du beau sentier, mais ça se zigue-zague. Oh, bah écoute, moi je préfère que ça zigue-zague sur un terrain propice plutôt que de monter sur des gros cailloux. Surtout que ça glisse avec la pluie. Alors, on va monter et on se retrouvera au sommet. Je suis toujours dans la montée vers le refuge du Cortalet, des Cortalets je crois. Putain, elle est dure cette montée. C'est raide. Ça tourne dans tous les sens. Et j'ai eu un peu la nausée là. Le cœur qui s'est un petit peu emballé. Donc du mal à bouffer, du mal à avancer. Mais je me suis arrêté une fois. J'ai bu un peu, ça passe. J'ai repris des compotes, ça passe. Et là c'est un chemin plus large, route forestière. Si ça peut se terminer là-dessus, c'est pas mal, j'y crois pas trop.
Là j'étais à 1850 mètres d'altitude. Le sommet il est à 2002-2003. Donc ça devient bon parce que l'ensemble de la montée elle fait 1500 de D+. On est parti de Vernet, de la base de vie, c'était je crois autour de 800 mètres de haut. Donc allez, faut rien lâcher. C'est dur pour tout le monde. Allez. Voilà. Refuge des Cortales. Il n'est pas froid. Il veut absolument qu'on mange des saucisses. Il y a l'apéro là. C'est quand même une rencontre improbable. Des vaches en plein milieu du chemin. Franchement, niveau orgueil, ils auraient pu y penser. C'est honteux. N'importe quoi. Et arrivé au refuge de l'Espagnol, après 10 km de merdouille. L'ambiance. Alors là il fait un petit peu froid, un petit peu de pluie. Descente tranquille. Et qu'est-ce qu'on écoute? Et qu'est-ce qu'on écoute parce qu'il fait pas beau? Hein? Attendez, ça vient. Fous ta cagoule! Fous ta cagoule! Sur les gouttes de lolo! Fous ta cagoule! Fous ta cagoule! Allez, on n'est pas les paroles du tout! Je connais juste le refrain avec 3 mots! Cagoule! Ta cagoule! Voilà. Je vais bien. Et c'est donc une arrivée à Battère. Comment dire, Roubaix à Battère. Voilà, petit ravito vite fait, je vais pas traîner. Puis après on finit la descente jusque vers là. Voilà, c'était le ravitaillement d'Arles sur Tech. Alors j'ai eu un coup de barre, j'en ai un petit peu marre là, il fait nuit, il pleut. Donc je me suis... j'ai dormi, enfin je sommeillais une demi-heure. Là je repars, il y a de quoi faire, il y a 2 grosses montées, c'est quasiment les 2 grosses dernières montées. J'en ai pour 5-6 heures, donc voilà. Un à la fois. J'ai un petit peu marre. Mais bon, le jour où il va tous se lever, ça va faire du bien. Je tousse, vous voyez, je suis malade, c'est honteux. Allez, à tout à l'heure, le jour sera levé, on pourra faire un peu plus de vidéos. Alors, le petit chapiteau au fond, c'était le ravitaillement de Montalba. Et là, on va attaquer une grosse montée de 8 km 900 de D+. Ça monte au Roc de France, je crois. Alors, très honnêtement, je suis pas très en forme là. Pas d'énergie, il flotte depuis toute la nuit. J'en ai marre, clairement à choisir j'ai envie d'arrêter tout de suite. Mais bon. Étape par étape a dit Margot, donc là on va faire la montée. Step by step. Et puis après on va redescendre tranquillement aussi, on sera déjà au 125, 126e kilomètre, finalement il restera même pas, pardon, 50 bornes. Même pas. Ah, belle montée dans la bouillasse. Bouillasse comme on les aime. Et putain. Voilà, je crois que c'est le Roc de France. On arrive au sommet. On va redescendre sur la Silas. Et on va discuter de la suite. J'ai plus envie d'aller au bout, je suis pas content, je suis pas heureux comme ça. Je
sais pas. C'est un tout, il fait moche. J'ai pas d'énergie, pas de plaisir, pas d'envie. Enfin, je sais pas. C'est. Après, je sais rien, je peux pousser jusqu'à la base de vie suivante, encore une grosse montée. Je peux dire que je tiens jusqu'à la nuit, et puis la nuit j'arrête et que ça sera un peu pousser le truc. Après, étape en étape, ça peut le faire aussi, mais j'ai froid, j'arrive pas à manger, enfin je sais pas. C'est pas la course du siècle. Bon, j'ai pas pu filmer le ravito de Lilia ou Ilias, je sais plus quoi, parce que je voulais abandonner là. Du coup j'ai pleuré, puis du coup ma famille ils ont pas voulu quand même. Du coup une fois que j'ai fini de pleurer, je suis reparti. Voilà, du coup je vais devoir terminer. J'ai pris des gaufres Rita, donc ça devrait bien se passer. Voilà, petit chemin pittoresque. On va au Pertus. Dernière base de vie. Là on est au kilomètre 126, 127, un truc comme ça. Il y a 15 bornes pour aller au Pertus. Après il restera une trentaine de kilomètres pour avoir droit à une douche. Plus ou moins une bière, mais bon à mon avis vu l'heure à laquelle je vais arriver, on pourra se la coller au cul. Allez bisous. Les grands dieux, regardez. Regardez. Regardez, on voit autre chose que des nuages. Et où le soleil? Et quelque part là? Putain. Et c'est quoi ce que je sens plus? Je sens plus la pluie. À peine. Ah putain. Ça valait le coup de continuer. Alors c'est le site archéologique du col de Panissar. Vous connaissez le col de Panissar? Non? Vous connaissez pas le col de Panissar? Vous êtes nuls. Alors j'entends déjà les mauvaises langues dire oui Louis il dit qu'il va s'arrêter, qu'il en a marre, nanana. Puis en fait il s'arrête pas, puis il reprend sa caméra et redit des conneries, nanana. Et alors vous voulez que je fasse la gueule tout le long? Alors je cherche la mer. Et si ça tombe, c'est pas par là. Elle sera bientôt. Qu'est-ce qu'il faut te préparer? Des quadriceps. Ouais, ok. Non, des flasques, un paquet de gaufres et... Bah, elle t'attend. Allez, regarde un petit coup encore. Ouais, j'en ai plein les godasses. Tu disais, tu arriveras avant minuit. Oui. Ça arrivera avant minuit. Oui, comme ça, t'as pas le choix. Oh merde, attends, oui, j'arrive, ça va. J'ai complètement oublié de filmer la base de loisirs. Putain. La base de vie du Pertus. Je m'en excuse. Petite salle sympathique. Avec un magnifique mélange de toilettes au sous-sol. Donc avec des escaliers et de chiottes à la turque. Ce
qui est d'un grand confort quand t'as couru quelques heures. Voilà, on entame la montée pour le col de Louia. Allez! Bon, cette montée est chiante à crever. Parce qu'en fait, c'est que du chemin forestier comme ça, qu'un léger faux plat montant. Donc moi, je suis baisé pour courir, parce que bon, je démarre de courir. Et ça tourne à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça ne fait que ça, t'as l'impression de tourner en rond. Là, je suis déjà passé par là tout à l'heure, hein, je suis sûr. Ah, regarde, il y a un bâton sur le grillage, c'est ça. Hein. Je suis pris dans une boucle temporelle. Alors déjà que c'est une espèce de boucle temporelle de faire une course comme ça. Alors là, putain, c'est la loose. Hein. Bon, allez, prions. Le col de Louia. Les gaufres Rita. Oh. Rita. Ça, c'est pas ennuyeux à crever. Mais un peu addictif. Mais c'est pas mal en courant. Enfin, en marchant, quoi. Alors là je mange du jambon cru, mais surtout là j'ai passé le ravito de Vallée Heureuse, je crois, c'est ça le nom. Donc il reste 18 km. Comme j'en ai un peu ras-le-bol, bah j'ai pas traîné au ravito. Je repars direct. Donc ça se termine au plus vite. Et avant d'arriver là, on a fait une belle descente. 1200 mètres de dénivelé négatif, mais qui avait commencé par un tour sur les alpages, mais vraiment tout en haut. Un peu flippant parce qu'on s'est retrouvé avec un autre coureur sur un chemin qu'on voyait à peine parce qu'on était en plein dans les nuages et que lampe frontale servait à rien, puisque ça donnait ça a augmenté le brouillard. Mais bon, on a survécu, heureusement. Et la descente était vraiment bien longue. Allez, on y retourne. Voilà, c'était passage au dernier ravito, juste avant là, au hameau de Laval. Donc il reste 9 km. Une montée très escarpée, a priori la descente c'est plus sympa. Même si je n'ai actuellement plus de jambes. Mais bon, ça devient bon. Voilà, j'ai passé la dernière montée de la course, qui était extrêmement raide puisque c'était 300 mètres de dénivelé. Voilà, j'ai plus qu'à descendre. Argelès-sur-Mer, ma gueule! Tu vois rien, je m'en fous! J'y suis! Putain! Voilà. Argelès, tu la sens la mer? Hein? Tu la sens pas, j'en ai rien à foutre, putain! Je suis venu la chercher celle-là. Hein? T'es pas content, je te fous le nez dedans, regarde. Ah putain. Allez. Allez, tu es presque. Bravo chérie. Merci, je suis en train de comme un tour. Allez.